Propre. Propre, c'est un adjectif désignant quelque chose ou quelqu'un considéré comme impur, négligé ou dégoûtant. Mais d'où vient ce mot? Eh bien, l'adjectif propre vient du mot pourpre, qui est lui-même plutôt connu pour représenter le poulpe. Le poulpe, ou plutôt pieuvre, est un animal marin composé de 8 tentacules entièrement souples et qui se nourrit principalement de crabes ou de coquillages. On s'en balèque. Et pourquoi l'adjectif propre vient du mot poulpe? Bah pour comprendre ça, faut remonter en 1804. Parce qu'en 1804, il s'est passé quelque chose que vous ne savez sûrement pas. À cette époque, un célèbre paysan, Napoléon Bonaparte, faisait fortune dans l'élevage de poules en plein air. Et c'est pas les poules de Tata Jacqueline qu'elle élève dans son petit jardin, non, c'est vraiment les élevages intensifs mais en plein air. Donc il fait fortune, il roule sur l'or, et il se dit, bon bah un jour, casse les couilles hein, de vendre des poules et de rien foutre, parce que j'ai mes assistants pour le faire, je vais faire des expériences et voir un peu quel résultat ça mène. Donc il prend des poules, il prend d'autres animaux, une vache, un cheval, un loup, et il les met dans des box séparés. Donc avec le cheval, qu'est-ce que ça donne? Rien. Nada, niet. Avec la vache, qu'est-ce que ça donne? Rien, nada, niet. Mais attention, avec le loup, vous allez me dire, ouais, il s'est rien passé. Eh ben non, il s'est pas rien passé. Hein, que tu sais pas, y a que moi qui sais ici. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que la poule et le loup, ils ont donné un œuf. Mais cet œuf, ouais, un œuf, c'est bon, je le mange. Non, cet œuf est gros. Ah ouais, mais là, je peux pas, je suis carrément obligé de sortir de l'écran si tu veux que je te montre à quoi ressemblait vraiment l'œuf. Parce que l'œuf, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Donc il se dit, ouais, je vais attendre parce que si je le burine avec un marteau et un forain, non, pas les forains, parce qu'en fait, forain, vous me dites, oui, c'est le forain, c'est le mec qui est dans son manège, là, qui fait, allez, les mains en l'air. Non. À l'époque, les forains, c'est des sortes de petites aiguilles avec laquelle tu pouvais taper dans l'œuf et l'ouvrir. Donc il se dit ouais non je vais pas ouvrir avec ça sert à rien. Il attend du coup pour qu'il s'ouvre et là qu'est-ce qu'il voit? Un animal chelou. Du coup il se dit ouais je vais l'appeler chelou. Mais à l'époque en 1804 chelou ça voulait déjà dire louche. Du coup t'es un peu bloqué hein. Ils se disent je vais additionner poule plus loup parce que c'est la poule et le loup ont donné par fécondation cet œuf. Il dit bah je vais l'appeler le poule loup. Poulou. Sauf que le poulou bah c'est pas très beau hein. C'est pas esthétique comme mot. Du coup il va le rétrécir et il va l'appeler ça le poulpe. Et c'est de là qu'est né le mot poulpe. Mais ça s'arrête pas là parce que quelques jours, quelques semaines et quelques mois après il remarque que son poulpe ne fait que de pisser. Il ne défèque pas, il ne chie pas et il pisse du Sif Easy Clean à la lavande, qui était en 1804 et qui est toujours connu pour être un nettoyant de couleur pourpre. C'est pourquoi le poulpe fut reconnu comme l'animal emblématique de la propreté. Ce qui veut dire quoi? Napoléon loup, loup poulpe, 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 poulpe pourpre, pourpre propre. Tout est lié.